live. Aujourd'hui, on accueille Marc qui nous a envoyé un méga replay. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise et surtout, on accueille Marc. Salut, comment ça va? Bien. Nickel. Alors, ce char, tu nous en parles un peu, le Tiger 131? Alors le Tiger 131, c'est une version, on va dire, premium du char situé dans la branche allemande. Donc cette fois-ci tier 6. Donc au niveau de l'armure, ça va être à peu près la même chose que celle qu'on retrouve dans le jeu gratuitement. Ça va être juste au niveau du canon, on n'a pas le dernier canon du Tiger. Ok, et tu es sur une partie où tu es avec Tuche. Donc Tuche qui est un de nos officiers strateurs au niveau du clan BCF. Et donc je vais te laisser faire le commentaire. Là, tu vas traditionnellement sur le secteur des lourds, hein, sur cette map-là. C'est ça, ouais. Avec le Tigre, du coup, je préfère privilégier les couloirs, parce que son armure au tier 6, pouvoir angler en fait son armure peut très facilement du coup surprendre l'ennemi, surtout que à ce tier là on rencontre généralement des T-34 85 qui bon bah du coup ça c'est un peu pas très intelligent de dire ça, mais qui ne visent pas forcément très bien. Ah, le canon est assez Euh, précis quand même. Je sais pas quelle est la dispersion, mais... Elle est plutôt bonne. Ah, c'est les canons Je allemands, quoi. crois qu'elle est de 0,36, ce Ouais, qui est pas mal hein, pour ouais, le tiers. toujours précis les canons allemands. Et donc, ouais, définitivement, tu conseilles d'angler pour avoir un blindage correct, quoi. Oui, parce que même au tier 7, du coup la version allemande, elle manque cruellement de blindage à l'avant. Mais le blindage qui se situe sur le flanc peut être très facilement anglais et surprendre l'ennemi. Ouh, le KV2 qui vient de Donc, sortir. donc le KV2, hein, l'ennemi principal de l'engagement en face. N'hésite Clairement. pas, je sors le premium. Ah oui, oui, puis t'as toujours une technique de jeu agressive, hein. Ça, c'est... T'es pas le Oui, genre à planquer derrière un caillou, quoi. bah avec tous les lourds qui sont en face, le but ça va être de vouloir absorber le maximum de tirs, hein, même si là ça ne marche pas trop, pour que après les médiums qui sont derrière puissent finir les ennemis avec leur DPM qui est aussi assez conséquent. Je précise toujours que j'ai pas vu le replay avant, donc je suis en train de le découvrir pour la première fois. Et je suis surpris par la cadence de tir de ton char. Alors j'ai équipé leur atelier, hein, mais Ah, le DPM du Tiger est quand même assez conséquent. Il est de, avec leur atelier, on est à presque 2300 ouh, ah par ouais, en minute. tier 6, ouais, c'est bien. Oui. Alors t'as encore effectivement un KV 1S. Le contrôle map est pas terrible. A priori, on a perdu le point haut de la map. C'est complètement sur la droite, là. Oui. Après, On le a... but c'est vraiment de captiver en fait le gros des lourds avec moi. Comme ça, du coup, tout ce qui va être le pont et l'autre côté de la falaise vont juste accueillir en fait ceux qui passent. Mais bon, on on- verra plus tard, il y aura quand même quelques surprises. ouais. Et puis là, même au niveau des points et au niveau des chars, vous n'êtes pas en train de mener, effectivement. Ah oui, joli le Torello. Ah, magnifique. Tout de suite à la gold, ça rentre, hein. Il y a moins de cas de conscience, au moins tu sais que t'as un rendement plus efficace, hein. Je vais pas cacher que cette partie, j'ai appuyé sur la touche 2 et bah, plus jamais sur la touche 1. Ouais, écoute, moi j'ai une théorie, hein. Les golds sont là dans le jeu, on y a recours quand on en a besoin. Moi, il y a des fois, honnêtement, j'y ai recours et après j'oublie de les enlever, très sincèrement. J'ai une vision un peu tunnel du jeu et ça m'arrive de les oublier aussi. Bon, après, c'est pas la mort du petit cheval, hein. Donc Ah, le T-34-85 là qui me prend par surprise en utilisant du coup les buissons. ouais, 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 Je ouais, décide de ouais. reculer, surtout que le DPM du char en face est quand même assez conséquent. Tuche qui arrive quand même à mettre directement un tir sur l'ennemi. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que ton arty te soutient bien au moins? Parce que si c'est pas le Et cas, là c'est le c'est la moment. surprise. Ouais. Oh la vache, ah oui.
Donc le R44 qui est pourtant au bord du coup de l'autre côté n'a pas vu le KV2 passer, hein, ce qui est quand même Extraordinaire. assez marrant, hein. Ouais. Surtout que c'est pas très connu pour être très, on va dire, Oh, joli. Joli. Mais facile à camoufler, hein, ce genre de truc-là. j'ai vu pas mal de KV2 qui étaient assez discrets. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Il y a des KV2 qui apparaissent au dernier moment comme ça. Bon, non, je J'ai pas disais, trop de détails. ouais, je disais que si ton arty t'avait mal soutenu, c'était le moment de balancer, quoi. Tu vois, on aurait enregistré clairement et ta plainte aurait été recevable, quoi. Mais là, en l'occurrence, bah, elle a disparu malheureusement. Donc, Donc bien sûr, là j'ai pas pris trop le temps pour viser, donc le canon allemand là, il peut pas faire grand-chose. il est long ton temps de visée, supérieur à 2 secondes en tout cas. Ouais. Non, non, il est inférieur, je crois qu'on est vers les 1,95 Ah oui, d'accord. avec du coup j'ai aussi la visée améliorée. Donc sur le Tigre, j'ai voulu maximiser du coup le canon avec la visée améliorée et le fouloir. Ouais. Mais pour accomplir vraiment le rôle de Heavy, j'avais aussi mis le kit d'endurcissement hein, qui augmente les PV jusqu'à 1170, Ouais. Et qui je vois pour que le tier 6 quand même vachement conséquent ouais, ouais. et intéressant. Et je vois que tu mets des gros kits, hein. Tu mets des Ah gros oui, kits, réparation, soins. euh, les, les chars allemands, tu tires quelque part, il y a 3 trucs qui cassent, donc Et t'es déjà à 4 kills, hein. T'es déjà à 4 kills. Là, t'as gagné ton côté. voilà, et donc du coup je vois que les ennemis sont descendus en fait de la petite montagne là-bas. Ouais. Et il y en a un qui a C'est le jamais moment jamais été. vraiment pour forcer. Il y en a un qui a jamais été spoté, hein. Papa Fritas. Donc du coup là je me rends pas compte mais il y a un Sherman juste au-dessus de moi. La vache. Il y Donc je vais avait. reculer d'ailleurs mais. Il y avait un cheval. Et Donc le papa. T-34 lui qui m'a bien vu et qui va essayer Ouais. du coup Ah, le de Boons. m'avoir. Ah. Ah ouais, là. Là je me rends compte que je suis dans une situation assez difficile avec le Firefly juste au-dessus et le T-34 juste devant. Ouais. Bien en sandwich, là, tu fais la tranche de jambon. Là c'est le moment de faire travailler un peu l'armure sur les côtés. J'essaye Ah. de faire bait en fait l'ennemi à viser un endroit où il peut pas me pénétrer ou juste me, euh, me louper. Donc du coup le but c'est de gagner du temps pour que les alliés arrivent, même si bon là ils se bougent pas le trop. Je peux pas dire qu'il brille par le team, Donc le par le T-34 qui team copie play. les meurs. Excellent, excellent, excellent. 5, 6, j'en avais oublié un dans la bataille. C'est impressionnant. Alors le Firefly. Là c'est vraiment attendre qu'on soit plus spoté pour l'arty. Hein. Le Firefly qui est quand même en gros un Sherman britannique, quoi. C'est ça. Je sais plus exactement quelle différence il a. Je me demande si c'est pas une question C'est de blindage. Ou... Non, non, c'est juste par rapport au canon. C'est un canon avec un peu plus de pénétration que le Ah Sherman oui, américain. exact, c'est ça. Ah oui, beaucoup plus même. Oui, oui, beaucoup plus. Ah, le Papa Fritas, la M44 qu'on n'avait pas spoté encore La jusqu'à présent. M44 qui va Ouais. tenter une technique encore jamais vue. Hein. Oui, bien sûr. Ramener un KV1S. Et il n'y est pas arrivé, Non. soyons clairs. Et là, je suis Donc là, le surpris, but, quoi. c'est, je vois que le Cromwell est en difficulté, donc ça va être de l'assister sans pour autant mourir. Hein. Ah oui, parce que là, la peinée du Firefly, il te pénètre facile, là. Tu communiques d'ailleurs, hein. Tu lui as demandé de se replier. Ah, il t'attend le pimpin. Oh oui, il est beau ce tir. Ah bah 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 bah.
Il est beau parce qu'il est quasiment non réticulé, c'est magnifique quoi. Ah, du coup, t'as calmé le Firefly là, le gars. Bon, je le loupe, c'est pas grave, les ennemis, les alliés vont le finir. Ah ouais. Ce qui conclut cette partie. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis on voit les résultats, mais on va aller tout de suite au tableau des résultats. Donc on va regarder ça immédiatement. Donc qu'est-ce que tu nous rapportes? Eh ben, tu nous rapportes 3118 points de dégâts. C'est quand même juste hyper correct. 6 kills, une master, tu as une main de dieu, un cogneur, un dueliste. Alors Fire for Effect, c'est comment on appelle ça en français? T'as mis le feu, je sais plus comment c'est le nom. Enfin bon, t'as enflammé. Ah non non non, Fire for Effect, ça n'a rien à voir avec les flammes. C'est Oui, celui qui a fait plus de dommages au véhicule ennemi c'est ça. que ses points de vie. Ça n'a rien à voir. Mur d'acier, gros calibre et top gun. Magnifique. On va aller voir le résultat du deuxième tableau, le team score, parce que c'est pas une grosse surprise. Tu finis avec premier dégât, premier XP, 6 kills, excellent. Et sur le rapport détaillé, bon, c'est pas une partie où tu as gagné de l'argent, on est d'accord, mais enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Bah écoute, félicitations. Si tu avais un conseil à donner aux joueurs qui veulent utiliser ce char, le Tiger 131. En résumé, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour arriver à un maximum d'efficacité avec ce char? Bah, le but, ça va être vraiment de canaliser en fait, l'ennemi à tirer sur des endroits et sur ton armure, bah, de côté, Mhm, en bien anglant parce que, du coup, le Tiger, c'est la force en fait des chars allemands, c'est vraiment, pouvoir, sangler et faire du side scraping mhm. et du coup, pouvoir maximiser un maximum, enfin oui, maximiser l'efficacité du canon qui est vraiment pas mal pour le tir, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des gros weak points sur ton char? Ben, pour le tiers, même, s'il a été envoyé en tier 6 et de base un tier 7, l'avant, les plaques, latérales, enfin ouais, les plaques, avant seront facilement pénétrables et le manque de mobilité en général pour le tiers, qui est quand même, la méta est quand même assez, dynamique, hein, avec les T-34-85 et les Cromwell et il va surtout souffrir, de ça. D'accord. En déplacement, tu as une idée de sa vitesse de déplacement? Heu, je n'ai plus les chiffres avec moi, mais Je crois que je vais ouvrir le tank GG juste pour. Je suis en train de le faire. On va regarder ça tout de suite. Alors, tank GG. Je vais juste faire un petit on est sur compare. du, 40 km/h, 40 km/h, donc on est bien sûr en tank allemand, on est sur du tier 6 et on est sur du lourd, le tank 131. Le voilà. Donc voilà. Voilà les caractéristiques. Pénétration. Les dommages sont très corrects. La cadence de tir d'entrée, c'est quasiment 9 coups minutes, c'est pas mal. Vitesse avant 40. Ouais, c'est très très correct, vitesse. C'est très très correct. Ok, ça marche. Eh ben écoute, merci à toi, Marc. Et puis si ce replay vous a plu, un pouce en l'air. Si ça vous plaît pas, un pouce en bas. Et ce qu'on attend avant tout, c'est vos commentaires. Et si vous avez des replays, bien entendu, vous connaissez l'histoire, vous nous les envoyez. Et puis peut-être qu'un jour, comme Marc, vous serez publié. Merci Marc. merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao, Bye ciao. bye.